Il était une fois, une reine qui invita un moine dans son palais. La reine a dit au moine, « Si je te demandais quelque chose, me donnerais-tu » Le moine a dit, « Qu'est-ce que tu veux » La reine répond, « Je veux ton bol de mendiant ». Sans rien demander d'autre, le moine lui a donné le bol de mendicité qui était la seule chose qu'il avait. La reine l'a pris et lui a donné en retour un bol doré serti de diamants. Prenant ce bol d'or, le moine a commencé à marcher vers sa hutte. Sur le chemin, un voleur le voit et se met à le suivre avec l'intention de voler ce bol. Le moine sent que le voleur le suit. Il pense qu'à cause de ce bol doré, il perturbera sa paix intérieure et que le voleur devra faire beaucoup de travail pour le voler, il devrait donc être donné au voleur. Atteignant sa hutte, il jette ce bol doré à l'extérieur de la hutte et entre à l'intérieur. Le voleur voit que ce moine a jeté ce bol d'or à l'extérieur de sa hutte. Cela signifie qu'il doit avoir quelque chose de plus précieux que ce bol d'or. C'est pourquoi il ne se soucie pas de ce bol d'or. Il reste dehors à y penser. Finalement, il décide d'entrer dans la hutte du moine et de jeter un coup d'œil. Il regarde à l'intérieur de la hutte. Le moine était plongé dans la méditation. Le voleur entra silencieusement et commença à regarder dans la hutte. Mais la hutte était complètement vide. Maintenant, le voleur était encore plus surpris et a commencé à penser que le moine n'avait rien. Alors pourquoi ne se soucie-t-il pas de ce bol en or? Il s'assit à côté du moine et attendit qu'il reprenne ses esprits. Après un certain temps, le moine se leva et vit le voleur assis devant lui. Le moine a souri et a dit, « Donc tu es venu ?» Le voleur répond oui les mains jointes. « Monsieur, je vous suivais du palais jusqu'à votre hutte. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous avez jeté ce bol d'or. Qu'avez-vous de plus précieux que ce bol doré ?» Le moine sourit et dit, « Mon ami, j'ai un trésor intérieur qui est la méditation, devant qui toutes les richesses de ce monde n'ont aucune valeur. » En entendant cela, le voleur tomba aux pieds du moine et dit, « Monsieur, veuillez m'excuser, je suis venu ici pour vous voler, mais vous êtes une personne sainte, maintenant je ne veux pas de richesse matérialiste. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de votre trésor de méditation. » Le moine a souri et a dit, « Mon cher ami, vous aussi pouvez trouver le plaisir intérieur que j'ai trouvé. » Le voleur a dit, « Monsieur, mais je ne sais pas comment méditer. S'il vous plaît, dites-moi comment méditer. » Le moine sourit et dit, « Ami, la méditation est très facile. En fait, il n'y a rien à faire dans la méditation. Trouvez simplement un endroit calme et relaxant où personne ne peut vous déranger. Asseyez-vous sur un tapis pour ne pas avoir de contact avec la terre. Assurez-vous que votre dos reste droit. Placez vos paumes sur vos genoux face au ciel. Maintenant, fermez les yeux et respirez longuement et profondément. Après cela, lentement, laissez la respiration revenir à la normale. Et avec votre esprit, continuez à regarder votre respiration entrer et sortir. Ne lâchez même pas une seule respiration sans regarder, continuez simplement à regarder votre respiration, inspirez et expirez, continuez à regarder comme un gardien. Entre les deux, votre esprit errera ici et là. Parfois, votre esprit commencera à penser à autre chose. Chaque fois que cela se produit, concentrez à nouveau votre esprit sur votre respiration. Ne faites rien d'autre, regardez consciemment votre respiration aller et venir. En regardant la respiration lentement, votre respiration ralentira. Au fur et à mesure que la respiration ralentit, votre esprit se calme lentement. Et peu à peu viendra un moment où vos pensées disparaîtront complètement. Et votre esprit se noiera dans l'océan de la paix. C'est l'état de méditation profonde. Le voleur a commencé à méditer comme le dit le moine, il a arrêté de voler et lentement sa vie a changé. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent méditer mais ils ne savent pas comment méditer. Il existe de nombreuses méthodes de méditation, mais la méthode la plus populaire et la plus efficace est la méditation Anapana qui fait partie de la méditation Vipassana. Cette méthode de méditation a été inventée par Gautam Buddha il y a environ 2500 ans. Vous ne pouvez pas maîtriser cette méthode de méditation en une seule journée. Pour cela il faut s'entraîner longuement, un peu régulièrement tous les jours. Dans cette méthode de méditation, vous devez concentrer votre attention sur votre inspiration et votre expiration. Et rien d'autre. En fait, notre souffle est le règne de notre esprit. Lorsque nous commençons à observer notre respiration aller et venir,
notre respiration commence à ralentir et à mesure que notre respiration ralentit, nos pensées commencent à se calmer et après un certain temps, il viendra un moment où votre esprit deviendra complètement silencieux et vous ressentirez une paix infinie. Avec une longue pratique d'observation de votre respiration, vous pouvez commencer à vous sentir séparé de votre esprit et de votre corps. C'est l'état de méditation profonde. C'est la fin du chagrin.